Alors l'enseigne Mobalpa, c'est un acteur pionnier et emblématique du secteur de la cuisine équipée. Notre métier consiste à concevoir tous les jours dans nos magasins des solutions de cuisine équipées sur mesure. Et on a enrichi depuis quelques années notre offre également avec de l'agencement sur mesure qui nous permet d'équiper l'ensemble des pièces de la maison en solutions sur mesure. Alors les objectifs de développement de l'enseigne Mobalpa, c'est de poursuivre le maillage de l'enseigne sur le marché français. Nous avons aujourd'hui 240 magasins et nous avons encore plus de 100 zones à pourvoir, donc on a encore une vraie dynamique de développement à assurer. Mais en parallèle aussi, nous avons un certain nombre de dirigeants qui vont bientôt arriver à l'âge de la retraite, puisque la marque est née en 1948. Et donc notre deuxième enjeu, c'est de faire reprendre les magasins existants. Et enfin, on a un troisième axe de développement qui est de pousser le développement de Mobalpa à l'international, avec plusieurs autres cibles comme la Belgique, la Suisse et l'Espagne principalement aujourd'hui. Alors les éléments différenciateurs de Mobalpa sur le marché, tout d'abord c'est la marque. Mobalpa est une marque très connue, qui jouit d'une forte notoriété et d'une excellente image. En second lieu, étant industriel français, nous avons la main sur le développement de nos offres produits. Donc nous avons aujourd'hui une gamme extrêmement complète en termes de solutions de cuisine et d'agencement sur mesure. Et puis enfin, un troisième élément différenciateur, nous sommes la seule enseigne du marché à proposer une garantie totale de 7 ans, y compris sur l'électroménager, ce qui est un véritable atout pour les consommateurs et les clients qui font leur cuisine avec Mobalpa. Alors des conseils à donner pour les futurs franchisés, j'en aurai deux. Le premier, c'est déjà de s'assurer de sa profonde et réelle motivation à devenir entrepreneur, parce que très souvent, on a envie d'entreprendre, on fantasme parfois un peu le métier d'entrepreneur, parce qu'on a envie d'être libre, de pouvoir prendre ses propres décisions, mais être entrepreneur, c'est beaucoup plus que ça. Et on accompagne d'ailleurs, nous les candidats, sur des stages d'immersion pour bien comprendre quel sera leur quotidien demain, pour être sûr de vraiment vouloir aller au bout de ce projet de vie en fait. Et puis le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est la passion du métier. C'est-à-dire, je pense que pour réussir, quel que soit le métier d'ailleurs, il faut avoir une vraie appétence et une vraie passion pour nos métiers. D'autant plus quand on est dans l'équipement de la maison, on va vraiment pénétrer dans la maison de nos clients pour apporter des solutions esthétiques et des solutions d'optimisation. Donc il faut sentir cette passion pour le métier.